Aujourd'hui dans le Bitcoin, un signal qui a été ignoré par la quasi-totalité des crypto-gamers, j'ai même envie de dire plusieurs signaux. Je parlerai également de Ethereum et je vous ferai gagner 100 USDT sur BingX et on va checker tout ça dans cette vidéo. Une nouvelle semaine, une nouvelle bougie, une nouvelle sélection naturelle. Et ce qui se passe là, c'est magnifique puisque ces traits, ça fait très longtemps qu'on les a tirés. Au millimètre près sur ce support, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, gros rebond pour l'instant à la hausse. Je trade une fois de plus uniquement les breakouts, mais là, en tout cas, on peut voir que la prochaine résistance, ici, en tout cas, par rapport à ces ranges parallèles, serait ici autour des 81 000, même 82 000, si on monte un petit peu ici. On n'oublie pas quand même qu'un ATH fait office de résistance. Donc là, théoriquement, on a deux targets. La première, c'est l'ATH, 73 714. Et la deuxième target, ce serait ici autour des 80 000, 81 000, même 82 000. Tout dépend de quand on teste cette résistance. On peut voir également sur le RSI que ce support fait effet de support, puisque là, on a fait pas mal de résistance. Pété à la hausse, support une fois, et pour l'instant, on dirait que support deux fois. Donc ça également, c'était ultra clean. On a également ici ces ranges parallèles qu'on n'a pas changé depuis des mois et des mois qui font également office de support et de résistance juste magnifique. D'ailleurs, je trouve que c'est presque plus propre avec ces ranges-là qu'avec les précédents, puisque là, on a détecté le creux de cette tige, alors que sur le graphique précédent, eh bien, ça pétait avec la tige à baisse. Par contre, la clôture s'est passée sur le support, et ici, on peut voir que la tige, non pas ici, la tige s'est passée sur le support. Et pour ceux qui traitent ces ranges-là, la prochaine résistance n'est plus très loin. Cette semaine, ça serait autour des plus ou moins 68 800, 69 000, on peut arrondir. Dans le trading, c'est très important, il faut toujours être pessimiste, parce que pour ceux qui sont trop optimistes, eh bien, sélection naturelle. Et si on pète ce truc à la hausse cette semaine ou semaine prochaine, par exemple ici, ça serait la prochaine résistance, ce truc rouge, qui serait cette semaine autour des 82 000 $. Ça corrèle un petit peu avec le graphe qu'on a eu juste avant. Aujourd'hui, on peut voir pour l'instant que le Fibonacci Golden Pocket, Fibonacci du hasard, fait son effet, puisqu'on peut voir que sur le 0,666, personne traite ça, mais CryptoSauce traite ça, parce que regardez bien, 666, rejet à la baisse, et on peut voir que d'ailleurs, si on prend le dernier Fibonacci, on tire un trait, on peut voir que également, la zone du hasard a fait son effet, non pas le 0,618, mais la zone du hasard, rejet à la hausse. Et si on retire le trait mais à l'envers, on est une fois plus sur le Golden Pocket, mais cette fois-ci le Golden Pocket bearish. Ce que j'aime bien faire quand j'ai plusieurs options bearish, c'est je mets l'entrée sur le 0,666, stop loss sur le 0,786 et première TP sur le 0,382. Et on est en général sur un plus de 2 de risque-récompense, ce qui est plutôt pas mal. Mais attention, on est en bull market, c'est un peu de la contre-tendance. Et on peut voir que le marché a été bien vidé ces derniers temps. Et quand le marché a été vidé, est-ce qu'il faut essayer de le vider encore plus? En début de bear market, oui, mais là, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est encore en bull market. Aujourd'hui également, très bonne nouvelle. Pour l'instant, on a pété le RSI 50 à la hausse, ce qui est très bon, puisque au-dessus, tendance haussière, en dessous, tendance baissière. On était également sur une grosse compression triangle. Si on fait comme ça, on va le mettre en rouge. Donc les gens qui suivent CryptoSauce et les triangles sur le RSI et non pas sur l'action price, parce que sur l'action price, ça marche pas. Enfin, ça marche très rarement. La target, si on prend la hauteur de ce truc, sur le breakout, on n'a pas encore atteint, ça se passe dans la zone de surachat sur le RSI. Niveau résistance, logiquement, on a le top de ce range. On a également quelques petits trucs ici sur le RSI avec 1, 2, 3, 4 et pour l'instant 5 retests sur le RSI. Et ceci combiné avec le Fibonacci, zone du hasard 0,666, on n'oublie pas. Donc ici, ce qui serait possible, c'est un rejet ici sur le top. Hop, on reteste le centre du range. Après, potentiellement un rejet à la hausse pour péter ce truc à la hausse. On pète ici à la baisse, plus ou moins le niveau 50 sur le RSI, ensuite rejet à la hausse. Et si les boules sont vraiment déter, ce qui est possible également, eh bien on pète directement ce truc à la hausse, éventuellement on reteste pour aller faire le même scénario que le truc précédent. Ici un graphique très intéressant, on peut voir les bitcoins qui rentrent dans les exchanges, 1000 et plus. Donc c'est quand même beaucoup de bitcoin. Et historiquement, on peut voir qu'il y a des grosses bosses ici, des grosses vagues, donc beaucoup d'inflow de bitcoin dans les exchanges. Et depuis ce bull market, eh bien on a que dalle, il n'y a rien en fait qui rentre dans les exchanges. Donc les gens ils se disent oh c'est trop positif, c'est-à-dire que les gens ne vendent pas leur bitcoin. Oui et non, d'accord, puisqu'ici à l'époque un bitcoin valait par exemple 1000 $, et aujourd'hui un bitcoin vaut 60 000 $. Donc logiquement comparer 2023-2024 à 2016 par exemple c'est pas très logique, ça n'a pas la même valeur. Ce qu'il faudrait faire ici c'est pas faire le nombre de bitcoins qui sont envoyés, mais plus la valeur des bitcoins en dollars qui sont envoyés sur les exchanges, ça a plus de sens selon moi. Après on peut quand même essayer d'analyser un peu ça. Ce qu'on peut faire par contre ici c'est simplement regarder un peu les pics qu'on a là et attendre qu'on a un pic un peu plus gros que le pic précédent. Suffit que ça monte, par exemple ici, c'est tout petit, mais ça suffit pour faire un gros pic, en tout cas niveau Bitcoin, et cela signifierait qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient des Bitcoins sur les exchanges, en tout cas beaucoup de whales, parce que là on parle de 1000 Bitcoins et plus, et pour l'instant c'est pas encore le cas, au contraire, ça continue à descendre, là c'est littéralement zéro, on dirait, il y a très peu de whales qui envoient des Bitcoins sur les exchanges, alors qu'on est quasiment sur un ATH. Ça c'est le signal que personne n'a vu. Indirectement, ce sont les short-term holders, long-term holders, donc ceux qui ont du Bitcoin depuis pas longtemps, et ceux qui en possèdent depuis longtemps, et l'évolution de leur portefeuille, en quelque sorte. Ici on peut voir une semaine, un mois, 3 mois. Donc le rouge, pour l'instant, celui qui est un peu le plus en PLS, puisqu'on peut voir qu'il y en a beaucoup qui ont acheté dans cette zone, puisque la valeur est en train de descendre actuellement. Donc il y a des gens qui ont acheté vraiment dans des zones un peu cheloues ici, enfin trop haut selon moi. Par contre, on peut voir que les profits des gens qui ont acheté il y a 1 mois à 3 mois n'a pas trop été endommagé par ce dump qu'on a eu là. Et les 3-6 mois, bah ça fait que monter. Chose intéressante, les 2 dernières fois, les 1 mois, donc les oranges et les rouges quand ils sont croisés,
Quand le rouge est passé légèrement sous l'orange, c'était ultra bullish comme par exemple ici. Ici, c'était pas ultra bullish directement, mais c'est clairement de la zone d'achat. Quand le rouge est sous l'orange, clairement, c'est des zones de recharge. Ici également, rouge sur orange, fallait acheter. Ensuite, on a fait un gros pump. Là, je crois que c'est un petit bug. Et ensuite, là, c'était encore le bear market, donc faut faire l'inverse. Et ici, on peut voir que le rouge est passé sous l'orange, hop, et pump. Et chose drôle pour les gens qui pensent qu'on est peut-être encore en retard, on peut voir que le rouge est pour l'instant toujours sous l'orange. Et donc, on est toujours pour l'instant, en tout cas, en zone de recharge selon les UTXO Age Bond. Il y a beaucoup de personnes qui se fient aux EMA, 90%, mais très peu de personnes qui se fient à ceux-ci. Vendredi également, il y aura un gros mail underground qui va partir. Not ready. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous avez rien à faire. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous avez le lien en description, tapez dedans, hit inside. Un petit peu plus de on-chain. Ici, on peut voir l'open interest avec carrément des supports et des résistances d'open interest. On peut voir que pour l'instant, on est sur une résistance d'open interest. On a fait pas mal de résultats un peu chelous dans le passé. Et si on pète ce truc à la hausse, donc le niveau des 34 milliards de dollars, eh bien, hop, road to, plus ou moins ici, ça serait 37 milliards de dollars. Ça serait également très bullish en général pour le Bitcoin parce que souvent en bull market, quand l'open interest monte, le prix du Bitcoin monte. Personnellement, je tenterai pas trop le trade ici à la baisse simplement parce que le funding rate est très bas et les trades à la baisse en tendance haussière, ça se tente plutôt quand le funding rate est totalement élevé. Là, j'aurais plus une attente de breakout de ce niveau ici à la hausse pour aller jusqu'à la résistance suivante, soit ici plus ou moins 37,8 milliards de dollars, ce qui est énorme. Au vent description, vous pouvez gagner maintenant des Ethereum sur BingX. Déjà de base, vous avez 10% de rabais sur les frais à vie. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez aller sur cette page-là. Ici, on peut gagner des trucs un peu pourris, comme par exemple 5 USDT. Donc ça, c'est la majorité qui vont recevoir ça. Mais pour ceux qui ont un peu plus de chance, vous allez recevoir un Ethereum. Et pour tirer la roulette une fois, et bien simplement, vous pouvez par exemple ici faire un premier dépôt de 50 dollars, un draw, donc vous pouvez tirer une fois. Qui voit ici, vous pouvez tirer 3 fois. Et si vous avez un volume futur de 3000 ou plus, vous avez également un draw, donc tirer une fois. Donc ça, c'est plutôt cool et vous pouvez cumuler ça avec les 30 à 5000 dollars qui sont offerts après premier dépôt, les 10% de rabais, etc. Et sinon, les autres exchanges, les autres bonus, vous connaissez, tapez dedans, hit inside. Avant de passer sur le Ethereum price, on peut voir que les whales sont toujours pas très bearish. On peut voir que ça achète, ça achète. Les marrons sont très bullish. Les rouges, c'est les... Ouais, c'est les 10 000 à 100 000, même eux sont bullish. Les autres, c'est un petit peu moins bullish. Les 100 à 1000, les 1000 à 10 000 également. Et sinon, tout le reste, c'est en train de FOMO ce range. On va passer sur le Ethereum price. Pour l'instant, on est sur une sorte de support avec pas mal de rotations dans le passé. On a vu la semaine passée qu'il y avait pas mal de signes de faiblesse, notamment ici avec le RSI qui a pété à la baisse et d'autres signes de faiblesse. Mais je rappelle que Bitcoin is king et souvent quand Bitcoin pump, et bien les altcoins pump également. Très important sur le open interest, on peut voir que ça remonte un peu. C'est un peu bizarre ici, c'est plus précis sur le Bitcoin. Est-ce qu'on peut faire un truc un petit peu... Ouais, un truc un peu comme ça. C'est vrai que ça monte un petit peu ici sur le Pinterest, mais sur l'action price, ça monte pas beaucoup. On va voir ici en pourcentage ce que ça fait. Ici, on fait un petit, ouais, quasiment 30%. Sur l'action price, on a fait un 10%. Aïe aïe aïe. Le Ethereum daily pour l'instant c'est un petit peu le bordel. On est sur des setups plutôt bearish, mais j'ai l'impression que le Bitcoin essaye de pousser le Ethereum à la hausse, malgré les setups bearish, mais on voit clairement ici que niveau pushage à la hausse, on est sur un pushage de l'open interest, mais pas trop sur l'action price. On est sur une compression de RSI pour l'instant sur le top. On a répété ici cette résistance d'open interest à la hausse, ce qui est plutôt bullish, puisque là, hop, on a réintégré ce support. Mais c'est quand même un peu étrange, parce que là, on a pété à la hausse, hop, premier signe de faiblesse, on reteste ce support de manière un peu timide. Là, je dois avouer que sur le Ethereum, c'est pas très clair, mais après, si le Bitcoin fait des bons résultats, c'est un petit peu normal. Mais on peut voir qu'on est toujours dans cette zone un peu de recharge bearish, puisqu'on est entre les MA 20 et les MA 50. On est une fois plus dans cette zone, et on peut voir que les MA 50 pour l'instant fait effet de résistance. Tout comme cette zone fait effet de support en tendance haussière, et bien maintenant, on est passé en tendance baissière, en tout cas niveau MA, et potentiellement deuxième zone de short. Troisième également, puisqu'on est sur le top de ce range, et si on réintègre ce truc à la baisse, fake out, et ça serait extrêmement bearish, selon moi, par la suite. Il est également très important de checker le dollar index, puisque ça reflète un petit peu la puissance du Bitcoin, et ici on peut voir l'évolution dans ce range depuis pas mal de semaines, et on reteste une fois plus le bottom de ce range une troisième fois. Également support sur le RSI avec pas mal de retests, et donc une remontada ici du dollar index serait pas très bon pour Bitcoin, le Ethereum, puisque l'argent sortirait des cryptos pour entrer dans le dollar, et non seulement des cryptos, mais également de toutes les actions, SP500, commodités, etc. Pour les jours qui vont suivre, n'ignorez pas le dollar index parce que ça impacte beaucoup le marché crypto. On va passer à la distribution des 100 USDT sur BingX, le gagnant se print à l'écran, bravo à toi, c'est la team plus qui a gagné cette fois. Alors pour info, pour la prochaine vidéo, si on a plus de 100 participants, je ferai gagner 100 USDT, si on a moins de 100 participants, eh bien ce sera 50 USDT, ce sera comme ça qu'on fera par la suite. Et vendredi également, il y aura un gros mail underground qui va partir. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous n'avez rien à faire. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous avez le lien en description, tapez dedans, hit inside.